Bonjour! Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN vous permet de chiffrer toute votre activité en ligne sur Internet. Votre position est masquée et vos données de navigation sont invisibles aux yeux des curieux qui aimeraient lire ou intercepter vos données personnelles. Par contre, je voulais vous parler de mon pull. Je l'adore. Premier degré, il est qualitatif, il tient chaud, mais pas trop. Même la doublure des poches, elle est bien faite. Et évidemment, il permet de se déplacer en toute sécurité. Je me sens protégé là! Vous pouvez aussi en profiter pour faire des économies en profitant de produits et services qui ne sont pas au même prix qu'en France. NordVPN a désormais une application sur Apple TV et Android TV pour pouvoir profiter du changement d'emplacement sans bouger de votre canapé. Vous pouvez changer d'emplacement autant que vous voulez. Genre là. Contrairement au VPN gratuit, NordVPN ne garde aucun registre des activités de ses utilisateurs, validé par plusieurs audits indépendants. Et alors si je me baisse en même temps, travelling compensé. Oh, NordVPN est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, disponible jusqu'à 10 appareils simultanés et une interface utilisateur hyper facile d'utilisation. Attention, je vous remonte. Hop, on dirait que je disparais. Non, oh, en fait, je reviens. Et vous pouvez bénéficier de 4 mois d'abonnement supplémentaire offert via le lien en description. Attendez, je suis trop haut maintenant. Bon, mais merci à tous et bonne vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis désolé. Aujourd'hui, je vais peut-être vous décevoir un peu, mais aujourd'hui, on va essayer une voiture électrique. Comment ça j'ai changé? J'ai pas tant changé que ça. Je sais que oui, normalement, on aime la bagnole, on aime le samplon 98 et les V8, oui je sais. Malgré tout, je me sentais un petit peu obligé de vous parler de cette voiture parce qu'elle est quand même un peu importante. Avant que tout le monde se désabonne, des gens se calment, posent ce couteau, ça sert à rien. Avant qu'on fasse un tout petit point histoire, le seul truc que je vais vous dire, c'est que cette voiture est plus puissante qu'une Bugatti Veyron. Là c'est à Guicheur ça, là j'ai envie de voir ça moi. Sur ces belles paroles, il faut absolument que je vous parle d'une personne, Elon Musk. Ah, Elon Musk. On pense souvent que Elon Musk a créé Tesla, ce qui n'est pas vrai, puisque c'est ces deux personnes là, dont plus personne n'a jamais entendu parler depuis, faudrait peut-être leur envoyer un mail d'ailleurs, qui ont créé l'entreprise Tesla. Et à la base, Tesla, c'était juste la fabrication de petites batteries bien tranquilles, tout mignons. En fait, Elon Musk s'est pointé après en investissant au capital et finalement a été l'image de l'entreprise. Et aussi parce que les deux ont été licenciés derrière. Mais ça, c'est autre chose. Elon Musk aujourd'hui est presque plus connu pour ses différents mèmes internet, le fait qu'il envoie des fusées sur la Lune, le fait qu'il se fume des pétards de l'espace à la télé, aussi le fait que l'un de ses fils ait pour prénom un code de réservation SNCF, je sais pas pourquoi. Mais à la base, Tesla, c'est une entreprise toute petite. L'idée c'était de commencer à adapter la technologie électrique sur des voitures de tous les jours. Petit point info, la voiture électrique existe en fait depuis très longtemps. Et même la voiture électrique a été dans les premières énergies envisagées pour les voitures. Au début 2000, il y a eu une espèce de mode où plein de petits constructeurs essayaient de lever des fonds pour faire des voitures électriques. Venturi par exemple, qu'on connaît pour ses voitures de sport sorties dans les années 80 et 90, a été racheté par un riche monégasque pour en faire une entreprise électrique comme Tesla, avec beaucoup moins de succès de Tesla. Ils ont essayé de sortir ce truc là, c'était la fétiche. Voilà, ça a eu aucun succès. Aujourd'hui en 2024, on a l'impression que la voiture électrique c'est le futur et que c'est bien. À l'époque, la voiture électrique ça faisait des grosses merdes. Tesla à la base c'est donc un consortium d'investisseurs qui essayent de faire une voiture électrique avec une technologie qui n'existe pas encore. Et ils la mettront pour la première fois en pratique avec la Roadster, qui est ni plus ni moins qu'une Lotus Elise électrique. Très bonne voiture d'ailleurs. Et quand Elon Musk rentre dans l'entreprise, c'est lui qui commence à intégrer l'idée que faire une berline de grande diffusion serait pas une idée à la con. Et cette grande berline, ce sera la Model S, que vous connaissez certainement et qui de toute façon est sur la miniature en fait, tout simplement. Au tout début des années 2010, Tesla sortira donc le premier modèle de grande série qui sera celui-ci, la Model S. Et je vous ai bien dit 2010, nous sommes en 2024 et cette voiture a effectivement 15 ans au compteur. Ouais, cette voiture que vous avez sous les yeux a presque 20 ans de conception et pourtant, 1, ça sort encore et c'est encore achetable et 2, c'est l'une des voitures les plus rapides du monde. La phrase est un peu cool, hein. Mais cette voiture, je vais pas la découvrir tout seul. Je vais la découvrir avec... Joseph! Bonjour! Bonjour Joseph, aujourd'hui j'étais obligé de t'appeler. Tu aimes beaucoup la marque Tesla. J'aime beaucoup. Je sais que tu voulais absolument poser tes mains sur une Tesla Model S Plaid. C'est une des rares que j'ai pas essayé. Cette Tesla Model S produit 1020 chevaux en pic et jusqu'à 1420 newtons, c'est-à-dire des chiffres qui sont supérieurs à ceux d'une Bugatti Veyron. De là à ce que ça marche aussi fort qu'une Bugatti Veyron, je sais pas, mais quand même. Quand tu vois comment déjà la Model 3 Performance fonctionne, moyen que ça soit un petit peu sympa. Personnellement, le truc le plus puissant que j'ai essayé, c'est... Ah, il est en train de faire la liste. C'est terrible, il est là, il fait « Ah, excusez-moi, j'ai essayé tellement de choses, cool !» Ma préférée serait peut-être la Stratos, mais
Pas en Stradale, hein, parce que la Stradale c'est un petit peu light. Espèce de grosse merde. En fait, j'ai aucune idée déjà ce que produit 1000 chevaux et ce que produit 1000 chevaux là-dedans. Ah bah si, putain, j'ai le multiplat. J'ai oublié que j'ai le multiplat. Mais le multiplat avait tellement de problèmes d'aéro et c'était aussi surtout le fait que aucun des 1300 chevaux ne passait au sol. Alors que là, pour la fiche technique, nous avons 1020 chevaux, 1420 newtons de couple, 4 roues motrices, ce qui fait que tout passe par terre. Sur 2 moteurs séparés. Et on a un 0 à 100 qui est annoncé en moins de 2 secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, une Formule 1 ne fait pas un 0 à 100 en moins de 2 secondes. Une Formule 1 est plutôt autour des 2 secondes et demie, 2 secondes 8. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on va se faire des 0 à 100 qui seront plus vifs que ceux d'une Formule 1. En fait, les voitures de 1000 chevaux vendues sur le marché, on est déjà à moins de 10. Si en plus de ça, tu le compares au prix des voitures, la moins chère actuellement, je pense qu'on est sur la SF90 qui est à 500 avant option, avant papier, avant malus. C'est-à-dire qu'en sortie de concession, on doit être à 700. Cette voiture est proposée à moins de 150 000 euros. Combien ? Cette voiture, à travers, certes, son apparence extrêmement banale, et on va faire le tour, il y a beaucoup de choses très banales, mais en même temps, la voiture a plus de 15 ans. C'est pas ce qu'ils cherchaient quand ils l'ont créée. Ils voulaient quelque chose qui consomme le moins possible. En plus d'avoir été la première Tesla de grande série, celle qui a inauguré les superchargeurs, celle qui a inauguré la recharge à vie, et surtout une puissance de 1000 chevaux accessible. Bon, c'est plus de 100 000 balles quand même. C'est imbattable, et c'est pour ça qu'il fallait que je vous la présente. Faut quand même nuancer un truc, c'est que le moins de 2 secondes annoncé, il est déjà pas à 0, puisque c'est un départ lancé à partir de 10 km/h. Le 0 à 10, c'est là où tu perds le plus de temps. Puis c'était sur une piste collante en plus. Et en plus, c'est en miles, donc c'est en 96 km/h. À ces niveaux de perf là, 4 km/h, ça compte un peu quand même. Pour vous resituer, on a quand même un 0 à 100 qui sera fait en moins de 3 secondes, voire 2,5, et c'est un peu costaud quand même. Et d'un côté, j'avais envie qu'on fasse le tour ensemble, et de l'autre, je me suis rappelé qu'il y avait vraiment rien à signaler sur cette caisse, quoi. C'est vrai que le design, il est... C'est à peu près le même design depuis 10 ans. Toi qui aimes bien Tesla, qu'est-ce qui t'a branché là-dessus? Ce que j'adore, c'est l'intérieur, le fait que tu aies les mises à jour, le fait que tu aies un semi-autonome, un maintien de ligne, on va appeler ça comme ça. Tu l'as payé combien toi ton autopilote? C'est ce qui me semblait, ouais. Le concept de cette S, qui a d'ailleurs de la condensation dans les phares, c'est Sentivisé. C'est vrai qu'elle a été dessinée pour plaire à tout le monde, ou en tout cas ne déplaire à personne. Et rentrer facilement dans l'air. Petite anecdote d'ailleurs, quand Tesla a présenté ce modèle en France, ils ont voulu faire un Paris-Marseille avec. Oh les cons. C'était une 85 à l'époque, c'était la taille de la batterie. Combien de temps? Une charge, 14h30. Et regarde, hop! C'est censé être cool. C'est un des trucs les plus cool de l'extérieur de la voiture. On en est obligé de chercher ça, quoi. Il y a un béquet aussi. Oui, il y a un super béquet en carbone qui est relatif au modèle performance. Et on a le logo plaid derrière, qui est extrêmement moche. Genre, personne n'en parle. En même temps, la voiture n'est pas fondamentalement très jolie. Elle n'est pas très jolie, mais en tout cas, je la trouve pas vilaine, sincèrement. Pour une voiture qui est vendue depuis 15 ans et qu'on voit dans les rues depuis 15 ans, c'est vrai qu'elle n'est pas si datée, sincèrement. Avec des trucs qui étaient déjà très très chouettes à l'époque. Les poignées affleurantes, c'est très cool. Ils ont eu beaucoup de mal à les faire fonctionner, celle-là. Sans blague. Le câble à l'intérieur se bloquait, ça pétait le câble et après tu pouvais plus rentrer dans ta voiture. T'as vu la place? On peut mettre 4 Sylvains. Grâce à l'électrique, on peut concevoir les voitures différemment. Genre, mettre les batteries par terre dans le plancher pour faire en sorte de libérer de l'espace. Quand cette voiture sort, elle fout un peu les boules aux concurrentes allemandes, dans le sens où c'est la seule à proposer un coffre si grand grâce à son architecture, et c'est la seule à pouvoir dire, vous savez qu'on va pouvoir faire autrement. Sur les premières, vous pouviez avoir 2 sièges pour avoir une 7 places, ce qui est quand même un peu cool, et tu rentrais par le coffre, avec 2 sièges qui étaient là. Mais cette voiture a aussi inauguré, en plus du coffre à l'arrière, le coffre à l'avant. Et cette voiture a été l'une des premières voitures de l'histoire à posséder 2 coffres. Alors ça se retrouvait à de très rares occasions, exemple Porsche Boxster, où on avait un petit coffre à l'arrière, un petit coffre à l'avant. Ça pouvait arriver, mais souvent c'était des coffres qui étaient quand même très très petits. Là quand même, il y a un truc cool, c'est qu'on a aussi un coffre correct devant. Alors fais attention, la fermeture c'est un peu délicat. Il y a un truc qui est pas fragile sur cette caisse. En fait, il faut le poser et ensuite tu poses les mains et tu appuies jusqu'au bout. Putain, pour une fois que je ferme un capot. Il y a eu tant de bruit. Oui, parce que chez Tesla, la clé c'est une carte. Enfin, en théorie, c'est une appli sur le téléphone. T'as l'appli et la carte. C'est pratique quand t'as le téléphone dans la poche, elle s'ouvre dès que tu te rapproches. Voyons l'intérieur. J'ai jamais conduit de Model S. C'est le bon côté, c'est que tu découvres avec la plus belle finition qu'ils aient jamais fait. Waouh, la chance que j'ai, mais putain, je suis un petit chanceux moi quand même. Le Model S qui a inauguré les grands écrans, par contre, avant c'était dans l'autre sens. L'écran était comme ça? Comme ça, ouais. Pourquoi? Apparemment, ils ont dû se dire que c'était pas une bonne idée, parce que maintenant ils sont comme ça. Cette voiture était du coup l'une des premières à inaugurer le concept d'avoir un écran central qui réunit toutes les fonctions. On n'a pas de commande de chauffage, on n'a pas de commande de radio. Le seul bouton qui reste maintenant, les warnings, c'est obligatoire. Tout le reste, c'est dans l'écran. Appuie sur la pédale, voir. Scannez votre carte clé. Ah putain, c'est une voiture ou c'est un escape game? Scannez votre carte clé et appuyez sur le frein pour conduire. Oh ouais, il fallait assister. Eh, ça fonctionne. On est vraiment des hommes de Cro-Magnon qui découvrent. Ouga, ouga.
Tellement de bruits différents dans une seule voiture. C'est un peu le défaut de Tesla. Elle a du prédictif pour te dire qu'il peut avoir un accident devant toi, donc elle te prévient de faire attention. Elle voit les lignes, donc elle peut te prévenir que tu mords une ligne. Quand elle est en pilote autonome, elle peut te prévenir que t'as pas assez les mains sur le volant. Et à chaque fois, c'est des bips différents. Il y a un bip par bêtise. Bah je vois ça, ouais. L'intérieur est finalement à l'image de l'extérieur, c'est-à-dire minimaliste, sobre. C'est vrai que dans celle-ci, la finition est franchement correcte. Non mais il n'y a pas trop de trucs qui craquent. Genre, franchement ça craque pas trop. Ouais. Enfin, il y a un peu des bruits de mobilier, mais contrairement à ta Model 3, on a un rappel en face de la tête. Et ça c'est chouette. Cette voiture quand même inaugure beaucoup de choses un peu cool. Comme par exemple le fait qu'on peut paramétrer la puissance si elle est sur l'avant ou sur l'arrière. C'est la gestion de la tenue de la route. C'est-à-dire que les deux moteurs continuent à fonctionner quand même si tu mets 100% dans un sens ou dans l'autre. Ah oui, donc je suis quand même en 4 roues. Parce que moi je pensais vraiment que j'aurais pu la passer en full traction. Non, là c'est plus l'idée du elle survire, elle souvire. Assistance à la stabilité, bah c'est l'ESP, mais qui est pas désactivable à 100% je crois. Hein. Si ça commence à 0, t'es à moins 10. Waouh. Je suis très peu stable. Hein. Le propriétaire a créé un profil drift, mais tu peux faire un nouveau profil si tu veux. Donc je peux la mettre en full traction ou SP à bloc. Et SP à bloc où t'enlèves le régénératif, donc au 3e virage tu te butes, mais par contre tu te butes dans la joie. Rapport auto en sortie de parking. Si, ça j'ai vu ça. Elle analyse avec la caméra, selon si tu vas aller devant ou derrière. Si elle voit qu'il y a un mur derrière toi, elle sait que tu vas pas reculer dans le mur, sauf en étant très bourré. Tu rentres et elle te met la marche avant d'emblée. C'est-à-dire elle te dit freine et tu fais juste ça. Il faut quand même reconnaître que ça incorpore aussi un écran qui est ultra réactif et qui à l'époque l'était déjà, puisque la plupart des écrans qu'on trouvait dans les voitures à l'époque étaient des merdes. C'est la première voiture où quand tu cliques, ça clique comme un smartphone. Alors là, ils ont même poussé sur ce modèle le truc un petit peu plus loin. Si tu vas là, tu as Steam. Non, mais je peux jouer. Il y a des gens qui jouent à Cyberpunk dans leur Tesla. Et là, le futur. Bah, c'est pas trop mal, ouais. T'as surtout ça, très important. Ils ont bossé des mois et des mois pour que ce soit parfait. Il y a plusieurs bruits en plus. J'achète, monsieur. Il m'a un peu fait rire celui-là. Meilleure voiture qu'on ait jamais essayé. Merci de nous avoir regardé, c'était trop bien. Romantique. Détendez-vous. Oh, elle souffle du chaud. Cette voiture de bandeur. Non mais vraiment. Je sais pas, si ça se trouve sur Tinder, ça marche de fou. J'espère que non, sinon on est vraiment perdu. Hein. Le mode Père Noël. Putain, on vit une époque de merde. Tu recules. Dans les bouchons à Paris, ça serait incroyable. Si t'es en drive, elle veut pas? Non, tu peux pas. Ils se sont peut-être dit... Quand même, oui. On tient quelque chose d'un peu dangereux. J'ai déjà mis des mégaphones sur des voitures pour faire des vidéos et ça nous faisait beaucoup rire, mais... Poussez-vous, s'il vous plaît, poussez. Mais déjà, le son est dégueulasse. Et là, ça transforme ta voix en plus virile. J'ai pas besoin, moi. Mec, ma virilité, c'est une voix un peu grave. Il y a les meilleurs ingénieurs automobiles qui ont travaillé sur ça. Je sais pas quoi en penser. Parce que d'un côté, ça fait pas de mal. C'est rigolo d'ajouter ça à une voiture et... C'est du temps que tu pourrais mettre sur autre chose. Imagine, ta voiture déconne le matin, t'arrives pas à l'ouvrir, et que tu vois que la dernière mise à jour, c'est les paies à l'intérieur de l'habitacle. Il y a moyen d'être vexé. T'as pas montré qu'il y avait les suspensions qui se lèvent et qui se baissent, non? Il faut y mettre la carte. Oh! Et là, normalement, tu peux changer de la hauteur de la voiture. On grimpe là, hein. Les bruits sont pas rassurants. On est comme dans un avion, tu sais. Comme une Xantia, j'allais dire. Mais personne n'a envie de rentrer dans cette voiture. Même les vols, c'est même pas volé parce que personne en veut. Ah, ah, ah. Ça doit être incroyable de dehors. C'est pas tout ça, mais on a dit qu'on devait aller rouler. Alors, on va vous faire un petit spectacle avant. Sylvain et Joseph vous présentent le spectacle de la 5ème B. C'est pas l'hymne américain? Si, c'est l'hymne américain. Oh là là là. Ah, pour notre beau pays là. Ah non, il y a le coffre qui s'ouvre, c'est gênant. Et il y a les poignées, tu sais qu'elles sont fragiles de base. Et là, elles s'ouvrent et elles se ferment sans arrêt. Tu sais que c'est un peu gênant, genre c'est un peu cringe. En vrai, ça a été mis au départ sur les modèles X parce qu'il y avait donc les portes qui s'ouvraient et tout, et c'était un très bon moyen de com. Les gens se garaient, montraient ça à Noël, parce qu'aux États-Unis ils aiment bien les maisons qui dansent à Noël, et bah là c'était la voiture qui danse, et ça faisait de la communication. Aujourd'hui, ça fait un peu cheap. Parce que là, t'arrives sur le parking du Cora, tu balances le programme hymne américain USA, t'es le plus gros con du Cora. On va aller rouler hein, en espérant que ce soit moins gênant. Tu l'as sur la Model 3 aussi? Oui, mais je... peux le faire maintenant. Vas-y. On s'est compris. Mais toi à côté bien propre là. Je peux pas le faire, j'ai le coffre cassé.
Alors les premières impressions, ça se conduit très bien, c'est très souple. En mode confort, c'est vraiment confortable. C'est vrai que si on te dit pas que ça fait 1000 chevaux, à aucun moment tu sais que ça fait 1000 chevaux en fait. Genre tu vois, tu la prêtes, genre ta maman Brigitte, tu lui dis pas la puissance que ça fait. Brigitte, elle met jamais pied dedans. Elle pourrait ne pas s'en rendre compte. Ouais. Elle est capable de la conduire 1 an sans savoir le potentiel de l'engin. Quand on te prête une Ferrari, tu te doutes, tu te dis oui bah... Visuellement, tu sais que ça va arracher. Dès que je lâche l'accélérateur, la voiture freine beaucoup, elle a un gros frein moteur pour récupérer de l'électricité. C'est un petit côté pas naturel, un peu gerbeau là. Toutes les voitures électriques maintenant commencent à avoir ce système où tu peux aller jusqu'à l'arrêt si tu lèves ton pied de la pédale. Ça récupère un maximum d'énergie, comme ça il n'y a pas de gâchis dans les freins. C'est vrai que quand t'es pas habitué, genre par exemple là si je veux être en frein moteur, il faut que j'ai encore de l'accélérateur. Donc c'est bizarre de continuer à accélérer pour aller moins vite. C'est le niveau au-dessus de la voiture automatique. Voiture automatique déjà t'as plus besoin que d'un pied. Voiture électrique c'est un pied sur une pédale. Tu passes encore un niveau de flemme. Ils sont assassins les vibreurs ici et en vrai ça filtre très bien et c'est surtout très précis. On sent finalement pas vraiment le poids. Du coup aujourd'hui on est sur l'anneau du Rhin qui nous ouvre ses portes. Merci à eux d'ailleurs, vous pouvez voir leur site en description, ils ont beaucoup d'événements automobiles toute l'année. Apparemment c'est pas souvent qu'ils ont des trucs comme ça et ils m'ont dit que ce circuit était très exigeant en termes de frein parce que tu prends beaucoup de vitesse sur les lignes droites et en fait on a 1000 chevaux sans frein. Alors c'est juste ça le problème. Mais on a des bruits de paix. T'as remarqué, ils ont enlevé tous les commodos. Et t'as l'impression que c'est une bonne idée de base. Mais quand t'es sur le rond-point à l'envers, le droite devient gauche et le gauche devient droite. Les propriétaires de Ferrari connaissent déjà cette douleur depuis un petit temps. Foiré. On refait. Manège, encore. Oh enculé, ça marche. Attends, c'est incroyable. Ah, c'est douloureux. L'enfoiré que ça marche. T'es collé. C'est saisissant les faits. Correction avec ce que tu as dit tout à l'heure, si tu prêtes la voiture à quelqu'un et que tu lui dis pas, si à un moment il glisse sur la pédale, tu ne récupères pas une voiture mais un cube. Tu sais que tu prêtes ça à une personne un peu âgée qui n'avait pas l'habitude de taper dedans, elle appuie, je pense sincèrement que tu fais un infarctus. Il faudrait essayer depuis l'arrêt, je pense que ça va être encore plus surprenant parce que l'électrique c'est vraiment depuis zéro. Où Faut ça... pas que je fasse chauffer la batterie un peu avant, ça abîme pas. Parce que là la batterie elle a 2 bars quoi. On va attendre encore un peu. Ok. On est à 150 et ça continue à arracher. Oui c'est vrai qu'on vient d'atteindre 150, je n'ai rien fait. Là on fait chauffer la batterie. Je suis en train de me demander si les petits bitonios c'est pas genre c'est trop chaud. Ah. Je me prépare maintenant, je commence à te... Les coups du lapin furtif. C'est l'arrêt de travail nul. Ah bah l'arrêt de travail nul où tu t'es fait une nuque. Je me fais une nuque sur l'essai d'une Tesla modèle Plaid. Là, je pense pas qu'ils vont les dire. Je dirais que t'étais super à ton enterrement. Ça accroche quand même pas mal aussi. Hein. Alors, ça accroche, mais ça demande de pas faire n'importe quoi non plus. C'est que c'est dangereux 1000 chevaux. Oui, c'est parti si vite. J'ai mis moitié pédale. C'est vrai. J'ai vu le mur de pneus se rapprocher si fort. Il y avait la marge. Alors, gardons même plus de marge maintenant. C'est le mode piste. Hein. Mais t'as mis le mode surtout tout sur l'arrière, forcément. Mais je me disais, j'ai 4 roues à aucun moment. Mais oui, on est en propulsion. Oh, je suis bête. C'est vrai que je viens de te foutre 1000 chevaux à l'arrière. Elle est partie si vite. Parce que j'allais dire, dis donc, c'est dangereux de laisser 1000 chevaux dans les mains de gens qui savent pas faire. Et bah le pire, c'est vraiment, on te dit pas, tu peux te faire super mal. Là, on était sur la route, on était mort. Bah, c'est toi qui voulais la prêter à Monsieur Tout le Monde sans le prévenir, hein, je te rappelle. On peut enlever ce passage, on va pas faire ça. Retire, coupe. J'ai mis 1000 chevaux d'un coup sur les pneus, évidemment que la voiture elle est morte. Mais j'avais oublié qu'on était plus en 4 roues. T'as peut-être oublié les 1000 chevaux aussi là. Ah, excusez-moi. Ça t'a calmé par contre, hein, tu roules beaucoup plus doucement depuis tout à l'heure. Wow, les perfs sont folles. Hein. Ouais, ça fait 200. déjà 200. Ouais. Ah ouais. Alors oublie pas qu'on n'a pas de frein. Hein. Oui, pourquoi il n'y a pas de régène là? Bah c'est fait pour régénérer à 130 quoi. Waouh, c'est dangereux en fait. Voiture thermique, quand tu mets dedans, il y a un délai avant que ce soit dedans. Du coup, normalement, t'as pas 1000 chevaux qui font boum. Et là, du coup, ça peut arriver. Et attention, tu vois, cet enchaînement de virage, il est dangereux. Hein. Regarde. Ah, t'es allé toucher dehors quand même. Bah, bien sûr, bah, on était bien dans l'herbe. Hein. Désolé, hein, d'ailleurs, l'anneau du Rhin. Du coup, tu peux vraiment te coller 1000 chevaux d'un coup sur les roues arrière sans ESP. Alors, ce qui est génial sur le papier, mais il faut être au courant quand même. Là, on est arrivé en bout de ligne droite en faisant tac 200. Et le problème, c'est que comme t'entends pas le bruit, que t'entends pas le roulement et que t'es arrivé à une vitesse folle sans savoir, tu te rends pas compte que t'es déjà à 200. Mais ouais, c'est juste que t'atteins des vitesses qui sont trop élevées pour une route. Avec des véhicules beaucoup plus lourds, c'est-à-dire que la barrière elle t'arrête pas en plus. Là, c'est vrai que le drift, il était dur à rattraper là. Hein. Oh bah attends, regarde, y a pas un mode lancement là? Je peux pas me mettre en mode plaid là? Si, normalement. Ok, donc devant, dragster. Et samedi, mode tracteur, fournit une accélération optimale pour le circuit fermé, ainsi que les surfaces permettant une bonne
de traction. Putain, t'as même un tuto pour les débiles. C'est vraiment un truc de débile en fait. Tu mets un truc quand même de débile de 1000 chevaux dans les mains d'un mec qui sait pas faire un launch control sur sa voiture. Mais tu sais que c'est terrifiant, hein. Alors ce qui est le plus terrifiant, c'est que tu as vraiment choisi le pire endroit du circuit pour faire un launch control, quoi. Dans 50 mètres, il y a un virage. Non, mais ça suffit là. Attendez le message launch control activé qui indique que la suspension avant s'est abaissée en position guépard. Le cheetah stance. Launch control en préparation. La suspension entre en mode guépard. Oh oui, tu sens? Là, c'est bon. Oh l'écran. La douleur. Wow. Encore. Faut qu'on fasse de plus loin, faut qu'on fasse toute la ligne droite comme ça. J'ai les yeux qui sont rentrés dans les orbites. Ça envoie si fort. C'est les mêmes sensations que les manèges du parc Astérix, je jure c'est vrai. Attends, on va embarquer les dos. Venez, on va faire... Du manège. On va faire du manège. Ça me fait peur, hein. Il va falloir qu'ils mettent en place le super permis, hein. Imagine nous, quand on venait d'avoir le permis, on nous avait mis ça dans les mains. 10 minutes la voiture. Oh, je serais plus là pour en parler, hein. Oh, le permis, je l'aurais perdu dans la seconde. En fait, la vie, en fait. Pourquoi je parle du permis? Oui, là, c'est le permis, ça aurait été presque beau de perdre que le permis. En fait, d'un côté, j'ai envie de vous poser pour que vous filmiez. De l'autre, j'ai envie de vous arracher les yeux au fond des trous. Vous préférez quoi? Les deux, mais arrache-moi la gueule. Au pire, on fera au retour parce qu'il faudra les ceintures et ils demanderont. Bon, on fait ça tout à l'heure avec Joseph. Launch en préparation, la suspension entre en mode guépard. Tu sens le visage qui se déforme. Là, ouais, dedans, il y a des trucs qui bougent. Le plus saisissant, c'est pas le 0. C'est à partir de 30 où quand elle grippe, elle te plaque les intestins dedans. C'est peut-être pour ça qu'ils n'avaient pas compté les premiers débuts de tour de roue. Ils ont dû se dire, regardez, c'est tellement cool à partir de 10, c'est pour ça que notre 0 à 100 c'est 1,9. Là, je commence à comprendre déjà pourquoi c'est dans les voitures les plus performantes du monde, mais les chevaux l'indiquaient, mais quand même, tu peux prendre n'importe qui au décollage. En voiture de route, en tout cas, il n'y a rien. Une Rimac Nevera, ça fait 2200 chevaux, j'espère bien. En voiture thermique, il n'y a que dalle. Hein. Impossible, même une Bugatti Veyron, tu la flingues. Et encore, je suis même pas sûr. Et encore, faudra en croiser une. Hein. Et Brigitte, comment elle va? Ça va, ça va. Et toi, comment ça va? La journée, on est plutôt sur quelque chose de pas mal. Ouais, non, mais c'est sûr qu'en soi, je vais pas me plaindre. Elle m'a demandé d'ailleurs la dernière fois si ça te plaisait là. Bah écoute, en vrai, l'anneau du Rhin, ils sont adorables, ils nous prêtent un truc de fou. Il fait des super journées, ça faisait si longtemps que j'ai pas vu le soleil. Effectivement, tu comprends tout à fait. À Paris, t'as vu comment il flotte? C'est un enfer. Donc là, je suis content, je vois le soleil et on se fait des super journées. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein, quand même. Et regarde, c'est l'heure de l'apéro, hein. J'espère que Brigitte va bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois, c'était cet été. Non, on s'est vu à ton anniversaire. Ouais, mon anniversaire. Oui. C'est vrai que tu l'avais vu à ce moment-là. Eh oui, bah j'ai les petites jambes, hein. Bah, elle est pas mal, effectivement. Enfin, Joseph. Ok, je vais essayer. T'as peur d'être tenté, d'être séduit? Elle est à vendre, hein. Bah, je suis tenté. C'est ça la difficulté de Tesla, c'est que dans ces moments-là, t'adores la voiture. Et à un moment, t'as un problème et t'as affaire au service après-vente qui est très très jeune comme la marque. Et là, d'un coup, tu passes dans un monde. Appuyez sur la marche avant, à fond. Ah, il faut appuyer à fond. Après, on n'est pas obligé, hein. En vrai. Évidemment que si. Ah, Putain de merde. Ouais, quand même, hein. Putain de merde. par contre, pourquoi le volant est pas droit quand je roule? C'est normal, c'est une Tesla. Ok, ça marche. T'imagines qu'on est sur un circuit qui étouffe vachement la sensation de vitesse. Tu fais ça sur une route en sortant là? Bah t'es mort. Ça fait peur de se dire que monsieur tout le monde peut acheter ça quand tu viens juste d'avoir ton permis. Mais monsieur tout le monde peut atomiser dans les trucs les plus performants du monde comme ça quoi. Les avantages, super, on a fait le tour. Les inconvénients, Joseph, toi qui as eu 3 Tesla, raconte-nous tes mésaventures. La première, elle a été livrée, les portes, c'était la X, donc il y avait les portes Falcon, elles étaient mal alignées. Ils ont essayé de la réparer, en essayant de la réparer, ils ont pété le panneau à l'intérieur de la voiture. Ils ont mis 2 mois à faire revenir un nouveau panneau. La deuxième, c'était la Model 3 qui venait d'arriver. Je suis resté 6 heures à la concession pour la faire sortir parce qu'elle était buggée la voiture. C'était quoi ce bruit? C'était bizarre là. Je crois que c'est les pneus qui n'étaient pas en train de tourner comme il faut. En même temps, la bagnole elle se prend 1000 chevaux dans la gueule. Ce qui est bizarre, c'est qu'il faut vraiment tout réapprendre. Et même le plaisir, faut le réapprendre. C'est pas le même plaisir. Là par exemple, on a des virages à dispo en un circuit. Tu vois, à aucun moment j'ai été tenté de faire le con. Tu sais que de toute façon, si tu commences à faire le con, elle va te foutre une gerbe monstrueuse. C'est tellement juste drôle de bombarder en ligne droite comme un gros con qu'en fait ça suffit. Par contre, je suis navré, hein, mais le volant de traverse là-dessus, ça me chagrine énormément. T'aurais pu avoir le yoke. On en parle du yoke un peu? Ouais, alors pour votre information,
innovation sur les premiers modèles de S-Plaid, ils ont sorti le yoke, c'est-à-dire un volant vraiment rectangulaire. Le problème, c'est que c'est pas ouf pour la vie normale. Genre, autant une Formule 1, c'est pas un drame parce qu'au maximum, tu fais tchac-tchac, donc t'as jamais besoin de faire de tour, t'as jamais les bras qui se croisent. Autant sur une voiture sur laquelle tu dois faire tes stationnements, bah un peu plus. Il y a quand même des trucs à dire. Autant la finition au début, en termes visuels, c'est joli. Par contre, dès que ça commence à vivre, et notamment par rapport aux contraintes que ça prend, en fait, tout fait du bruit. Il y a des bruits partout. Ça craque de partout, en fait. Et c'est pas ultra sécurisant par rapport à la voiture, surtout quand tu sais que le SAV est pas bon. T'as vu ça? Ouais, bah l'écran il bougeote quoi. Ouais. Mais c'est normal, c'est un flip phone. Si tu le plies, là si tu l'attrapes et que tu le plies, il marche encore. Tu sais que je suis sidéré. D'un côté, t'es obligé de reconnaître certains trucs, genre la supériorité du réseau de recharge. En fait, la supériorité des superchargeurs est incroyable par rapport au fait qu'elle est existante. C'est juste ça. Et facile à utiliser. T'arrives, tu branches ta voiture, ça fonctionne. Et il faut reconnaître un truc, c'est que rien que le concept d'avoir cette perf à ce prix-là, c'est quand même un peu fou. Alors oui, il existe la moto, mais l'ensemble voiture confortable, utilisable, sans frais d'entretien, accessible à tous, entre guillemets, quand on relativise le prix. Ouais, quand même, hein. En fait, quand tu le regardes de façon très pragmatique, t'as quand même un daily ultime, et le pire, c'est qu'il te coûte moins cher que beaucoup de véhicules thermiques, quoi. Ça, c'est le côté pragmatique. Si tu le prends comme un robot, bah effectivement trop bien. De l'autre, si t'as un minimum de volonté, de passion, C'est un super Magimix. L'analogie est super. C'est un cookéo. Tu peux pas t'en plaindre, il fait bien, tu manges bien, ça remplacera jamais le restaurant. Ou tu vas payer vachement plus cher pour peut-être manger moins bien et attendre plus longtemps. Mais t'as quand même envie d'aller au resto de temps en temps. Il y a des gros problème de SAV. Autant une modèle 3 de base, elle prend pas des contraintes de folie, effectivement il n'y a pas d'entretien de fou et tu peux l'emmener à peu près n'importe où. Autant là, par rapport au fait qu'il y a des moteurs de partout, qu'il y a des systèmes de refroidissement de partout dans la bagnole, c'est vrai que là je me vois pas l'amener chez Noroto et je me vois même pas l'amener chez Tesla. Il n'y a que Tesla qui va pouvoir la réparer sur certains trucs et... En fait c'est ça que je trouve dingue. On a dans les mains un truc qui dans l'histoire de l'automobile est quand même fou. C'est la première vraie électrique crédible de grande série, le rapport prix-perf il est dingue, le rapport entretien-perf il est dingue, et de l'autre, excusez-moi l'expression, mais ça en touche une sans faire bouger l'autre. Genre vraiment, elle est là, je reconnais qu'il y a plein de trucs fous et j'en ai rien à péter. Bouge pas, je vais te faire remonter la tension. Bah il faut hein, parce que là, j'essaye de rester. Hein. Je te jure, je donne tout, ok? Ouais. C'est que j'ai vraiment pensé. Ça se voit, t'as toutes les veines qui ressortent, tu t'as donné mais comme jamais. Ton verdict? C'est génial, mais d'expérience avec les Tesla, la meilleure manière d'en profiter, c'est que tu la prends en leasing, tu t'occupes pas de la garantie, de rien du tout. Une fois que la voiture t'as fini d'utiliser, tu la rends. Et toi là, est-ce que c'est quelque chose que t'achèterais? Ah non, jamais. Par rapport à quoi? Par rapport à la voiture ou par rapport à ton expérience Tesla qui est déplorable? Alors déjà par rapport à l'expérience Tesla, j'ai un peu de mal maintenant avec le service après-vente. Comme je dis souvent, j'adore les Tesla, les voitures sont incroyables, elles sont hyper pratiques. En voiture électrique, bah, c'est les seules où tu peux partir avec confiance que tu as les superchargeurs. On a fait ensemble des Paris-Nice, Nice-Paris en Tesla Model 3. Certes, tu t'arrêtes un peu longtemps, mais à aucun moment on a flippé pour arriver. De tomber en panne, t'es pas inquiet. Aujourd'hui, si je devais prendre une voiture électrique utilisée tous les jours, je prendrais une Tesla de base en leasing parce que la partie sportive, tu l'utilises très rarement sur une Tesla parce que ça bouffe la batterie. Donc prends-la de base et utilise-la pour ce que c'est, un très bon daily. C'est vrai. Surtout que tu vas la payer quoi, 38 en ce moment, 37? Ouais. Ou surtout ne l'achetez pas et prenez celle de base et toi t'achètes. En fait, sincèrement, j'aurais de la thune. C'est insolent, mais il me faut un daily poubelle. C'est vrai que, au lieu de se prendre une Model 3, soit je le vois comme toi, où t'as la Model 3 de base que tu rentabilises à la mort, soit effectivement t'es à l'aise financièrement et tu te prends ça en daily poubelle en te disant, en plus j'ai l'insolence d'avoir un daily poubelle qui fait 1000 chevaux et qui atomise tout. Genre je croise une moto, je le fume. Par contre, tu me donnes les 130 000 euros. Déjà, est-ce que je les mets dans une voiture? Et si je les mets dans une voiture, ça me ferait chier de le mettre là-dedans. C'est ça, tu vois, que je n'arrive pas à expliquer. J'ai un peu l'impression de pas en avoir pour mon argent. Et voilà, et c'est ça qui est fou. Là, je suis content de la rendre. Parce que drôle, mais là, j'ai juste la gerbe. C'est un peu gerbotron, ouais. Et on est en confort là. Après, regarde, 140 000 euros. Tu peux t'acheter une modèle de base et il te reste encore 100 000 balles pour acheter un truc cool. Ouais. Et tu auras tous les avantages de la voiture électrique, les avantages de Tesla, du superchargeur, tout ça. Si en plus tu l'as pris en leasing, pas l'inquiétude de la voiture tombe en panne et tout, c'est pas toi qui t'en occupe. Et le week-end, tu pourras prendre une voiture vraiment cool. Même les Tesla d'entrée de gamme ont déjà des performances qui sont très correctes, quoi. Alors faites gaffe à vos coups les enfants. Tenez-vous bien. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Ça marche. Et ça, on s'en lasse pas. Effectivement. Wow. Là, t'es monté à combien là? Là, on était à 150. Ouais, 170. On peut refaire un. Attends, je vais essayer de tenir. T'es prêt? Ouais.
Ça rase. C'est le parc Astérix, c'est le putain de parc Astérix. Et j'ai mal, je me suis fait mal en tenant. Merci de nous avoir regardés. On espère que vous avez rigolé autant que nous. Après, on s'est marré. Hein. Ouais, c'est marrant. C'est ça qui est fou. Personne n'achète, mais on est tous d'accord pour dire qu'on s'est vraiment marré de fou. On est content que ça existe. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Merci à Julien, le propriétaire de ce véhicule. Vous avez son Instagram en description. Merci à l'Anneau Duran de nous avoir accueillis. Et désolé pour la pelouse, pas fait exprès. Ouais, moralité, vraiment, c'est ça. Bravo, bravo que ça existe. Mais On va faire un tour avec ton V8. allez. Bah en fait ils ont réduit la pause hivernale vachement, même que d'ailleurs il y a Alonso, il s'en est plaint dernièrement. De toute façon Alonso maintenant il fait crâler. Tu te plains du comportement d'Alonso alors que t'as fait P2 au GP. Bah il aimerait bien faire P2 au GP Alonso, ça fait longtemps qu'il a pas fait P2 à un GP Alonso. Tu la oses vraiment celle-là? Au pire ça sera coupé au montage.